Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya, 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps liturgique dit ordinaire, ce qui ne veut pas dire sans importance. C'est le temps du quotidien. Il nous conduit à travers nos tâches habituelles, nos joies, nos peines, nos souffrances, nos maladies, vers la vie éternelle. Frères et sœurs, il nous faut régulièrement nous arrêter, nous mettre à l'écart de l'agitation quotidienne pour rendre grâce, nous nourrir de la parole et nous convertir. C'est tellement important de le faire ensemble, entre frères et sœurs d'une même famille, avec Jésus qui se donne à nous en nourriture. Jésus nous invite aujourd'hui à partir en mission. Nous voulons tous, toutes, être des disciples missionnaires. L'Église en France nous y invite tant sur le plan national que diocésain. Prenons-nous les moyens que Jésus nous propose. Sommes-nous à l'écoute de ce qu'il nous demande ? Le passage dans l'évangile de Luc qui précède
celui que nous venons d'entendre, nous invite à tout quitter pour suivre Jésus. Il ne s'agit en aucun cas d'abandonner notre monde, notre travail, notre famille, nos amis, mais d'envisager notre vie sur terre d'une façon christique. Qu'est-ce à dire ? Tout d'abord, Jésus ne nous donne pas une tâche facile. Nous sommes envoyés dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. Notre mission ne sera pas toujours sans embûches, mais nous sommes des baptisés, habités par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui agit par nous. Ce que nous avons à annoncer, c'est la paix de Jésus, comme Jésus l'a fait au milieu des siens après la résurrection. Si nous sommes habités par cette paix, rien ne pourra arriver qui puisse nous éloigner de Jésus. Et notre message ira toucher le cœur de celui ou de celle que nous rencontrerons. Il ou elle nous accueillera et voudra faire un bout de chemin avec nous. Celles et ceux qui ne vous accueillent pas, dit Jésus, n'entrez pas chez eux. Ne cherchez pas à les convaincre. Pas de conflit inutile. Allez plus loin. Le royaume de Dieu est tout proche et c'est Dieu qui fera justice. Le mal est dans le monde et Jésus ne nous demande pas de le combattre, mais de nous tenir à distance. Jésus seul triomphera du mal. Oui, notre mission est d'apporter la paix. Nous avons besoin de cette paix pour avancer à travers les difficultés. Peut-être serons-nous dépassés devant certaines situations, peut-être tomberons-nous, mais Jésus est là pour nous relever. Comme le dit saint Paul, l'espérance ne trompe pas. Frères et sœurs, notre monde ne va pas bien, mais nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Oh, sûrement pas pour nous glorifier et faire du triomphalisme, mais pour nous laisser saisir par l'amour du Seigneur et le laisser répandre à travers nous cette paix qui conduit au bonheur parfait, à la plénitude de la joie. Oui, nous sommes des disciples missionnaires envoyés dans le monde tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. Il nous faut accepter de passer par la mort pour voir Dieu tel qu'il est. C'est aux pauvres, aux petits que ce message a été révélé. Soyons donc pauvres devant la grandeur de Dieu. Osons aller dans le monde sans bourse, ni besace, ni sac, ni sandales. Ne fuyons pas le monde. Osons avancer, coûte que coûte, en servant nos frères et sœurs, ceux et celles qui veulent se laisser approcher par l'amour, la tendresse, la douceur, le pardon de celui qui peut tout pour nous tous et toutes. Lui seul peut nous faire sortir de l'absurde, de la violence, de la mort. Donnons-lui toute notre confiance. Il peut réaliser bien plus que nous ne l'imaginons. La paix soit avec vous.